Salut mes petites beautés, on est le jour 14 et aujourd'hui je vais vous montrer mon rangement make-up. Vous avez été quelques-unes à me demander en fait une update de mon rangement parce que c'est vrai que je vous en avais fait un. Alors au cas où, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait à l'époque, je vous le mets dans le petit i juste là. Et sinon du coup je vais vous montrer tout de suite. On va tout d'abord commencer par une vision d'ensemble. Donc vous avez donc ici mon premier meuble. Voilà, où j'ai pas mal de choses de ranger dessus. Voilà, vous voyez juste en bas. De ce côté-ci, vous avez donc ma mallette. Je retourne de l'autre côté. Vous avez une table. Vous avez une table qui se trouve juste là avec mes palettes. Un autre petit meuble. Et le bureau, entre guillemets, plutôt la table où je me maquille, se trouve juste ici. Je vais donc maintenant rentrer un peu plus dans les détails. On va tout d'abord commencer donc par la partie supérieure qui se trouve ici, où j'ai donc ma petite déco de Noël. J'ai ensuite sur le côté pris le temps ici de ranger donc mes vernis, donc sur toute la partie. Donc la première rangée ça va être les vernis essence. Là vous avez les P2, ici c'est les Sinful Color, vous avez du Revlon et un Peggy Sage. Ici c'est les OPI. Ensuite quand vous descendez, tout ça, tout ce qui se trouve ici, c'est des vernis Essie. Et en dessous, donc dans le petit bac ici, ce n'est que des vernis Kiko. Et ensuite derrière, vous avez un petit mélange de tout avec également du dissolvant et puis ce genre de petites choses. Sachez que pour tout ce qui est rangement, ici, je me suis pas cassé la tête. J'ai simplement réutilisé des boîtes. Alors, il y a une petite boîte de chocolat. Vous avez les petites boîtes en général de Sephora, les toutes petites, pas les carrés. Voilà, c'est des petits rangements tout bidons. Ça aussi, il y avait un produit Sephora à l'époque. Voilà, je garde. Celle qui est tout en bas ici, c'est une boîte de chaussures. Voilà, il faut savoir réutiliser et utiliser des petites choses toutes simples pour pouvoir organiser son rangement. Nous voilà donc en face du meuble. Alors là, vous allez vous dire qu'au final, il n'y a pas grand chose dedans. C'est parce que j'ai fait mon décor de Noël, donc forcément, ça rentre dans le thème. Donc là encore, hein, vous allez voir mon petit miroir classique avec la petite fenêtre par-dessus. Après, il y a quelques petits bougeoirs et mon super petit sapin là que j'adore, que ma grand-mère m'a offert il y a 1 an ou 2. Encore une autre petite déco, donc ici, là avec mon petit... Non, c'est pas un lapin, bon bref. Voilà le petit truc tout choupi, ma petite couronne sur le côté. Ensuite, j'ai mis un petit bac transparent, c'est un seau à champagne transparent avec une boîte ici, j'ai des produits pour les ongles. Et tout ce qui se trouve là en bas, donc là j'ai ma lampe UV, j'ai des boîtes de capsules, j'ai ensuite tous les rangements en ce qui s'agit des faux ongles, en fait, des ongles à faire en gel. Concernant le bas, et puis je vais remonter, ici vous avez un petit rangement où j'ai tous mes glosses. Ensuite une petite boîte transparente où j'ai des petites paillettes de déco et ce genre de choses, qu'il faudrait d'ailleurs que je vous fasse un petit make-up avec ça. Ici ça va être tout ce qui est effets spéciaux, alors je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Vous avez donc les palettes de Make Up Forever, donc j'ai celle-ci et j'ai l'autre avec les couleurs un peu plus vives. Donc l'autre avec les couleurs un peu plus vives. Donc vous devez les connaître. Hein. Je me suis également fait une palette de fards Kryolan. Donc voilà, avec des fards gras et il y a quelques fards à l'eau. Voilà, ça permet d'avoir des couleurs différentes que je n'avais pas forcément dans les autres palettes. En ce qui concerne le reste, vous allez avoir des petits tubes de colle, du faux sang, du latex, bref, des choses qu'il faut pour pouvoir faire des effets spéciaux. Je passe maintenant au niveau de la table. Donc ici j'ai mis un petit bougeoir donc qui est axé Noël, qui est juste trop mignon. Je vais vous montrer ça. En fait il y a un petit sapin avec des toutes petites perles, donc c'est en verre, il est totalement transparent et la partie derrière c'est un miroir et vous avez donc les 4 petits bougeoirs au-dessus, bref c'est trop choupi. Derrière il y a la palette de Too Faced de Noël, donc le petit coffret avec les 3 palettes. Vous verrez d'ailleurs un maquillage avec ça dans les jours qui viennent. Là, vous allez donc avoir l'ensemble de mes palettes. Vous avez donc des Urban Decay, là c'est Urban Decay aussi, la Moon Dust. Ensuite, il y a la Electric Palette, tout ça c'est du BH Cosmétique. Il y a une NYX, BH Cosmétique encore. Là, vous avez
une petite palette de Kiko entre les deux, une Vice, la palette de teint de chez Gwen Stefani en collaboration avec Urban Decay, celle de Too Faced de Noël de l'année dernière, les deux autres Vice, la 2 et la 3. Ensuite, ça c'était l'autre collection de Noël de Too Faced. Il y a de Little Black Book of Shadow, donc avec tous les bronzers de chez Too Faced. La toute grande, c'est l'ancienne collection de chez Kiko avec les fards ronds mais qui ne se fait plus. Donc je vous remontre encore ma petite déco là en haut que je trouve toute choupie. Là pareil, c'est des boîtes que j'ai réutilisées. Ça c'était une boîte d'un bijou et là c'était une type glossy box ou quelque chose comme ça. Je passe donc maintenant en dessous de mon rebord de fenêtre. Donc là je vous explique pas forcément tout en détail. Vous avez tout mon rangement de rouge à lèvres. J'ai essayé dans l'idéal de les ranger par marque. Donc vous allez avoir des Catrice, des MAC, des Essence. Derrière vous avez encore des Essence, du Revlon. Là c'est des Cookies Makeup, Maybelline, Too Faced. Après là j'ai une grosse flopée de NYX. Les NYX, les suèdes, les suèdes qui sont ici. En haut il y a les lingeries. Et en bas c'est les petits, les mats. Les soft cream mattes qui sont canons. Et devant c'est un petit mélange de tout. Donc, je me recentre. Donc là j'ai encore des cotons pour le visage, démaquillants, toniques, crème parce que parfois quand je fais plusieurs vidéos ça me permet de me démaquiller et de prendre soin de ma peau tout de suite. Je descends. Donc là vous allez avoir le rangement avec tous mes fossiles, alors qu'ils soient artistiques ou non. Là c'est plein de fond de teint, plein de bases de teint, ce genre de choses. Ici c'est des produits que j'ai eu à tester. Là c'est les lots du concours qui vous attendent. Et si au cas où que vous n'avez pas vu, je vous invite à cliquer pareil dans le petit i ici pour y participer. Et au dernier étage, j'ai essentiellement des pochettes ou des boîtes qui attendent de trouver leur utilisation. Et ici, ça va être des choses pour des vidéos qui viendront en effets spéciaux. Nous voilà donc sur la partie principale. Donc vous allez avoir mon miroir qui est lumineux. Ici, donc le scotch, parce que pour certains maquillages c'est bien pratique. Le petit bouchon bleu derrière, c'est des lingettes. Dans le premier meuble, ça va être tout ce qui est entre guillemets base. J'entends par là les petites bases crème de chez Make Up For Ever, donc les choses qui vont vous servir de base au lieu de mettre la Shadow Insurance ou le Primer Potion. Voilà, ça, et comme ça vous avez déjà une base colorée. Donc vous avez des Make Up For Ever, ceux-là c'est les Maybelline. Là j'ai des ombres à paupières donc en Moon Dust de Urban Decay et quelques ombres de chez Kiko. Ici on reprend, donc là c'était des petites palettes que je savais pas forcément où ranger. Là ça va être le même principe que ce que vous aviez à côté, tout ça c'est du Kiko. Seulement moi ce que j'ai fait en fait c'est j'ai marqué le nom des produits. En fait j'allais à chaque fois sur le site pour trouver les noms parce qu'en fait il y a juste le numéro en général. Du coup j'ai et le numéro et la couleur et le nom de la couleur. Pour vous en parler c'est forcément beaucoup plus simple. Ici, c'est des eyeliners de couleur, donc en gel. Et ici, pareil, des petites ombres à paupières un peu sympas qui prennent de la place. Du coup, il faut trouver un rangement. Ici, c'est tout ce qui est base à paupières sous format de stick et à part un highlighter. En général, la plupart de tout ce qui est ici vient de chez Kiko. Là, j'ai tous mes crayons à lèvres, mon petit baume à lèvres, un petit beauty blender. Là, j'ai une palette de blush de chez NARS, mes pinceaux. Ici, j'ai un petit écrin de la collection de l'année dernière, c'est des pigments de chez MAC. Donc très joli packaging, par contre ça tiendait pas super bien, l'élastique a lâché. Et voilà, vous avez des petits pigments qui sont très jolis. Celui-là il est juste canon, je le trouve magnifique. On va donc passer à la seconde partie, à la partie gauche. Je vais donc continuer de droite à gauche. Ici vous voyez forcément sur le haut, c'est les produits quand même que j'utilise régulièrement. Donc vous avez sur le haut les Beauty Blender, base de teint, quelque chose pour éclaircir les fonds de teint, des crayons que j'ai tendance à mettre en rat cils fréquemment avec un enlumineur, des sprays fixateurs, tout ça c'est pour mes sourcils, les pinceaux pour le contouring. Ici j'ai des petites bases, alors que ce soit
pour le visage ou pour les yeux. Là, c'est mes eyeliners pailletés, essentiellement des liners de chez Urban Decay. Vous les connaissez, je pense. Voilà, j'en ai plein, vous les envoyez souvent sur mes vidéos. Là, je n'ai que des correcteurs. Ici, c'est de nouveau d'autres bases de teint, mais clairement en bien plus grand format. Là, ça va être des petits formats, il y a un petit peu de tout. Il y a les petits melted que j'ai eu dans les différents coffrets. Ça, c'est pour les yeux de chez NYX. Vous avez un petit highlighter en stick de chez Kiko, le contour stick de NYX, bref, le liner blanc, la base à paupières blanche de chez NYX aussi. Ici, c'est différents blushs. Et celui d'en dessous, c'est les blushs en stick. Ensuite, la partie du haut. Là, ce n'est aussi que des correcteurs. Mes bases pour les paupières, donc les Primer Potion en classique et en couleur un peu brillante. Vous avez la Shadow Insurance, la dépoudre libre. Là, c'est des petits duos. Il y a le Candlelight et le Snow Bunny de Too Faced. Ici, c'est tout ce qui est... enfin, c'est un tout petit bordel. Parce que oui, ça arrive. Là, j'ai des liners de couleur. Là également. Là, j'ai des rouges à lèvres en petit format de chez NARS, mais qui rentrent pas forcément très bien dans les rangements. Ici, c'est pareil, que des sticks en base pour sous forme de fard à paupières. Donc il y a du Kiko et du Sephora essentiellement. Là, même principe, seulement c'est des choses qui sont un peu plus grasses, qui tiennent un peu moins bien la route. Il y a essentiellement du Claire's, un tout petit peu de Sephora. Là, vous avez d'autres petits liners qui sont métallisés cette fois-ci. Ici, c'est les petits crayons de chez Make Up Forever et de Urban Decay. Donc les colorés, vous avez, en général, c'est sous forme de petits kits, vous en avez plusieurs. Ça évite d'avoir acheté les tout grands que en général vous ne finissez soit jamais ou alors vraiment rarement. Ici donc c'est le type de crayon dont je vous parlais. Là il y a un petit peu tout, il y a très peu de grosses marques. En général c'est les marques que j'achète au DM, ça va être du P2 et qui sont quand même de super qualité. Ici ça va être mon tiroir pour les sourcils, donc avec des petites ombres à paupières, mon crayon à sourcils. Et je mets également là-dedans les petits pinceaux double embout. Parce qu'en général, les mettre dans les pots à pinceau, ben ça s'abîme. Du coup, je les garde à plat. Et voilà, ça me permet de les utiliser et de les avoir à portée de main. Enfin, pour terminer, de ce côté, vous allez avoir les fonds de teint. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Je casse tout. Il y a un petit peu de tout. Le dernier en date, c'est le... All Nighter de Urban Decay, voilà, que je commencerai à tester d'ici peu. Ici, ça va être le tiroir avec les bronzers. Le tiroir ici, ça va être les mascaras, donc que ce soit les échantillons, les petits, les grands, bref, il y en a plein qui sont quasiment terminés. Du coup, vous allez en voir plein dans les prochains produits terminés. Le dernier tiroir, ça va être tout ce qui est blush et highlighter. Voilà mes petites beautés, vous avez pu voir à quoi ressemblait mon rangement. Alors pour certaines ça va être très peu, pour certaines ça va être beaucoup. Ça c'est vraiment en fonction de comment on voit les choses. Par contre il ne faut pas oublier que je ne suis plus toute jeune, alors je suis pas vieille non plus qu'on soit clair, mais les choses que vous voyez là je les ai accumulées au fil du temps. Ça vient pas en un claquement de doigts, faut pas se dire que je roule sur l'or parce que croyez-moi c'est loin d'être le cas. Je travaille pour ça et quand parfois ma famille ou mes amis veulent me faire des cadeaux, et ben ils vont essayer de m'offrir du maquillage parce qu'ils savent que clairement ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Vous savez pourquoi il y a ou si peu ou autant, tout dépend comment on voit les choses. Alors certes pour moi j'estime que j'ai quand même pas mal de maquillage, mais voilà, faut savoir que c'est ma passion, j'adore ça. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!